Salut tout le monde! Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par la science des données en général et le traitement du texte en particulier. Pour cela, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications sur mes prochaines vidéos. Ici, on continue notre cours de Natural Language Processing avec PyTorch. Si vous voulez voir l'introduction de cette vidéo, cliquez sur le lien qui apparaît ici ou dans la description. Sinon, allons-y, découvrons les bases de PyTorch. En parlant de Deep Learning, PyTorch développé par Meta et TensorFlow développé par Google Brain sont deux bibliothèques Python open source qui sont largement utilisées de nos jours et qui partagent certaines fonctionnalités similaires. Alors, pourquoi utilisons-nous PyTorch au lieu de TensorFlow dans ce cours? PyTorch a la réputation d'être plus appliqué dans la recherche que dans la production. Et la plupart des principaux articles sur l'IA utilisent PyTorch comme framework d'apprentissage en profondeur, ou bien Deep Learning, tandis que TensorFlow est largement utilisé pour l'industrie par les entreprises technologiques pour déployer des produits d'IA. Mais pour les débutants en NLP, il est recommandé de l'apprendre avec PyTorch. Les raisons sont, tout d'abord, PyTorch a été créé pour faciliter l'écriture de modèles. Le code de PyTorch est relativement plus concis, ce qui le rend convivial pour les débutants. Deuxièmement, les instructions de PyTorch sont conçues pour imiter celles de Python. Donc, si vous avez une connaissance pratique préalable de Python, vous vous sentirez assez naturel de coder dans PyTorch. Troisièmement, bien que PyTorch soit davantage orienté vers la recherche, il a été utilisé par des grandes entreprises pour créer des services liés à la NLP, comme par exemple, Airbnb avait l'habitude de créer un assistant de dialogue utilisant PyTorch pour améliorer l'expérience de service client. PyTorch a également été utilisé par Microsoft pour son service de modélisation de langage. Sans plus tarder, passons au code. Dans cette vidéo, nous allons présenter le tensor PyTorch et les méthodes courantes de tensor, mais avant cela, commençons par configurer Google Colab. Assurez-vous que vous disposez d'un compte Google et que vous pouvez accéder à votre Google Drive. Rendez-vous sur le site colab.research.google.com. Il y a cette documentation de bienvenue dans Colab. Vous pouvez le lire brièvement si vous êtes intéressé. Mais nous couvrions tout ce que vous devez savoir pour apprendre PyTorch sur ce cours. Maintenant, on va ouvrir notre fichier d'exercice de cette vidéo dans Google Colab et on va coder ensemble. Nous pouvons considérer un tensor comme un conteneur de données ou une structure de données qui contient des tableaux de nombres dans PyTorch. Voyons d'abord comment créer un tensor PyTorch. Si vous n'avez pas encore la bibliothèque Torch, tapez pip install Torch. J'ai déjà installé le package. Il est donc indiqué que l'exigence est déjà satisfaite. Nous importons ensuite la bibliothèque Torch et NumPy. Maintenant, créons un tensor PyTorch avec un tableau. Nous avions déjà un tableau ici. Nous tapons donc Torch, tensor, array, et nommons le tensor 0. Puis, nous imprimons le tensor ainsi que son type de structure de données, qui est Torch tensor, et le type de données, qui est le type des données transportées par le tensor. Dans ce cas, c'est un entier. Nous avons également imprimé la forme du tensor, où le premier nombre est le nombre de lignes et le deuxième nombre est le nombre de colonnes. Une autre manière de construire un tensor est à partir d'un tableau NumPy. C'est fondamentalement la même chose que ce que nous venons de faire. Mais, au lieu de faire un tableau normal, nous mettons un tableau NumPy à l'intérieur de conteneurs Torch Tensor comme ceci. Voyons maintenant quelques méthodes courantes dans PyTorch. La première est le découpage ou bien slicing en anglais. Le découpage des tensors est fondamentalement le même que le découpage des tableaux NumPy.
Ici, nous définissons tenseur A et B et nous pouvons découper les deux premières lignes de tenseur A comme ceci. L'index est inclusif et l'index 2 est exclusif. Si nous voulons découper les deux premières colonnes, nous devrons d'abord prendre toutes les lignes, puis sélectionner parmi les colonnes comme d'avant. La deuxième méthode courante est la concaténation. La concaténation est extrêmement utile lorsque nous construisons des modèles d'apprentissage en profondeur, ou bien du deep learning. En utilisant la méthode Torchcat, nous pouvons concaténer deux tenseurs verticalement lorsque les deux tenseurs ont le même nombre de colonnes. N'oubliez pas d'envelopper les deux tenseurs dans un seul tableau. Nous pouvons également les concaténer horizontalement, spécifier la dimension comme 1. Imprimons les résultats pour voir à quoi ça ressemble. Bon, la première est une concaténation verticale des deux tenseurs et la seconde est une concaténation horizontale. C'est exactement ce que nous voulons. Une chose à souligner est que Torch.cat effectue la concaténation verticale par défaut. Donc, si vous souhaitez appliquer une concaténation horizontale, vous devez ajouter un argument dim égale à 1 pour obtenir le tenseur désiré. Félicitations! Vous venez de finir d'apprendre les bases de TensorFlow. Dans la prochaine vidéo, nous commençons notre projet guidé en construisant un réseau neuronal convolutif pour résoudre une tâche de classification. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'hab, vous pouvez m'encourager à poster plus de contenu en s'abonnant et laissant des j'aime et des commentaires. Je vous laisse avec ce petit quiz pour tester vos connaissances et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye!